c'est une longue histoire parce que Mme Marchand est rendue à un âge respectable maintenant. Donc, ma formation principale, j'ai une formation en administration. J'ai un bac en administration de l'Université Laval et j'ai aussi un bac en pédagogie. Donc, ce qui fait que j'ai commencé ma carrière au début dans le commerce de détail au Syndicat de Québec. Ça va rappeler des souvenirs à bien des gens de mon âge. Et par la suite, j'ai fait le saut en enseignement parce que j'avais la formation aussi pour le faire. Donc, j'ai enseigné au secondaire pendant 4 ans, les matières commerciales qu'on disait à l'époque, l'initiation de la vie économique, la comptabilité, tout ça, pour faire le saut par la suite au cégep François-Xavier Garneau, où j'ai été en technique de secrétariat, technique bureautique, pour assumer les cours de comptabilité, d'administration, et avec le développement de la bureautique, bien, les cours sur les ordinateurs, les responsables des stages en entreprise et tout ce volet de la formation technique de bureau et technique de secrétariat. Et c'est ce qui m'a amené. Pourquoi je suis rendue maintenant aubergiste? Parce que j'avais une formation en administration, mais moi, je suis une fille de l'île. Je suis à l'île Sainte-Pétronille avec mon conjoint depuis 1972. Mais j'étais ici avec mon grand-père qui avait acheté une maison dans la rue du Carme 1943. Donc, j'ai passé mes étés dans le milieu. J'ai donc connu le Château Bel-Air, qui a toujours... on a toujours eu une certaine fascination pour ce lieu-ci, puis beaucoup de gens de Québec aussi, parce que à l'époque, les gens de Québec venaient en bateau avec le duc d'Orléans pour venir danser au Château Bel-Air. Malheureusement, avec les années, le Château Bel-Air dépérissait. C'est devenu un lieu de boissons. C'était juste des gens qui venaient prendre de la bière, qui faisaient des dégâts. Le château n'était pas bien entretenu et tout ça. Et c'était... nous, on voyait ça aller, puis on trouvait ça triste de voir un si beau bâtiment perdre ainsi de sa valeur. Donc, on a toujours eu un certain attachement pour ce lieu-ci. Donc, avec les années, à un moment donné, le Château Bel-Air a été racheté par la famille Duplain, qui l'ont appelé la Goualiche, et qu'ils ont... puis il y a eu aussi la famille Lemieux, qui l'ont eu avant les Duplain, qui ont fait beaucoup de travaux de rénovation puis pour sauver ce patrimoine-là. Donc, nous, on est intervenus dans le dossier avec la famille Duplain. Et là, c'est une longue histoire qui fait qu'on est rendu maintenant propriétaire de ce lieu-ci. Le 22 février 1996, il y a eu un énorme incendie d'origine inconnue. Oui. J'imagine que ça a été un coup assez dur. Oui. Quand tu te réveilles en pleine nuit, à 2 heures du matin, et que tu vois ton établissement complètement en flammes et que tu sais qu'il y a 2 personnes à l'intérieur, c'est très paniquant. Et, donc, le soir même, là, c'est comme hors de la réalité, là. Ça se peut pas, là, tu sais, tout est là. Et c'est le lendemain que tu vois ces cendres et ce qu'il ne restait plus rien de l'établissement. Tu penses d'abord aux personnes. Donc, la cliente, il y avait une seule cliente qui a réussi à sortir par la fenêtre de sa chambre. Et le jeune homme, malheureusement, qui était notre gardien de nuit, le petit Aymon, est décédé dans l'incendie. Ça, c'était le côté le plus dramatique. Une fois que tu penses aux personnes, tu penses à tes biens. Et nous, on avait énormément de biens familiaux dans l'auberge parce qu'au moment où on a acheté l'auberge, on avait une grande maison au coin tout près d'ici qu'on a vendue pour venir habiter dans une maison plus petite à côté de l'auberge. Et toutes les valeurs qu'on avait de la famille, nos antiquités, plein de beaux objets qu'on avait. Puis d'ailleurs, l'auberge, on avait, après 5 ans, on l'avait meublé de beaux objets anciens, de tableaux, différentes choses. On avait une collection, ça, c'est pas nous qui l'avions acheté, ça faisait partie de l'auberge. On avait dans la salle La Goualiche des œuvres, des sculptures sur bois de Tobias Mack, qui est un sculpteur reconnu au Québec, des chaises, complètement 70 chaises sculptées par cet homme. Donc, c'est sûr que les assurances ne nous ont jamais remboursé toutes ces valeurs que l'on avait dans l'établissement. Mais ça, il ne faut pas que tu pleures sur le passé, tu ne ferais jamais rien de ta vie. Hein. C'était un événement dramatique. Il fallait passer à du positif de façon à avoir une vie, une continuité de vie qui soit intéressante.
mais c'est ce qu'on a décidé de faire. Comment on rebondit de cet événement-là? On rebondit en se mettant tout de suite dans la... Pour moi, en tout cas, c'était ma façon de rebondir, de me remettre tout de suite au travail. Dès 2 jours après. 2 jours après, avec mon adjointe Ginette Fauché, on a établi nos bureaux dans le sous-sol de chez moi, qui est la maison juste adjacente à l'auberge. J'ai fait rentrer à ce moment-là la télécopie. Malheureusement, mon ordinateur, j'avais un portable, j'avais l'ordinateur de l'auberge, et mon portable, c'était la copie. Malheureusement, ce soir-là, il pleuvait, puis je dis, je ne l'apporte pas. Donc, toutes mes données ont été perdues. Donc, il a fallu, nous, à partir des registres de notre comptable et en tout cas, de différentes sources qu'on avait, de reconstituer toute la structure de l'entreprise de façon à pouvoir faire le suivi avec les employés. Là, nos employés, là, on avait en continuité une vingtaine d'employés là, qui perdaient leur emploi. Donc, il fallait assumer leur salaire, assurer un suivi avec eux, puis les rassurer aussi parce que c'était une catastrophe pour tous. Donc, je pense que j'ai eu la force. Quand on était jeune, on disait que ça s'appelait la grâce d'État. Maintenant, on n'utilise pas ces mots-là, mais je pense que c'est ça. Quand il arrive un événement, si tu as une force de caractère suffisante, tu peux te retourner, avoir la résilience pour passer à travers les événements. Et là, nous, on avait un droit acquis ici de construire sur le bord de l'eau. Donc, il y avait une norme qui disait que j'avais 1 an pour décider de la reconstruction. Donc, tout de suite, ça te met un délai important, 1 an, il faut que tu continues. Il y avait un autre facteur important parce que moi, j'avais 48 ans à l'époque et reconstruire un établissement comme celui-ci, si tu n'as pas de relève, l'intérêt est moins là. Donc, on a fait un conseil de famille parce que nous avons, mon mari et moi, 3 enfants. Mais moi, pour la continuité, je voyais un seul enfant. Je ne croyais pas que une petite entreprise comme ça pouvait être gérée à la fois par 3, des frères et des sœurs. Puis je ne pense pas qu'ils avaient tous le même talent. Donc, unanimement, on a décidé, parce que notre aînée avait une formation en hôtellerie. Donc, c'est elle qui a accepté de venir avec moi prendre la relève. Donc, depuis 1997, Marie-André a été avec moi pour la gestion et elle a pris la direction générale en 2007. Mais heureusement, je peux continuer à m'occuper des dossiers qui m'intéressent dans la continuité de mon entreprise, même si la gestion quotidienne ne relève plus de moi. Aujourd'hui, au moment qu'on se parle, comment se porte la Goualiche? Ça va très bien. Oui. Ça va très bien. L'établissement. Mais quand on est en affaires, il faut être vigilant, il faut avoir de la vision. Il faut vérifier qu'est-ce qui se passe sur le marché, l'évolution de la rentabilité. Donc, on a pris nous, avant, à l'auberge, on avait une grande salle de réception dans laquelle nous sommes présentement pour accueillir des groupes et des mariages de 70 personnes. Mais ce marché-là commençait à être moins lucratif parce que les coûts reliés à l'organisation des activités comme ça sont assez élevés. Puis la capacité de paiement, elle ne va pas toujours en augmentant. Donc, on a décidé de transformer ces salles de restaurant en 3 chambres supérieures avec la vue sur Québec. Donc, on a fait ce virage-là, qui, je pense, a été un atout pour l'auberge. Donc, ça a diminué certains coûts, ça nous a permis d'avoir une cuisine qui était moins surchargée, donc mettre un peu plus d'accent sur la qualité de la nourriture en salle à manger, aller plus dans le raffinement. Et aussi, l'an passé, on a ouvert une terrasse extérieure, parce que de plus en plus, les gens veulent manger à l'extérieur. Donc, le midi jusqu'à 6-7 heures, où les gens veulent prendre un apéro pour le soir, on sert le repas le midi, mais pas le soir. Donc, on a une très belle terrasse du côté de la piscine, à l'extérieur. Donc, c'est ça, oui, ça va bien, la Goualiche, mais on est à l'île d'Orléans et c'est difficile d'allonger les saisons. Nous, on peut dire qu'on est rentable pendant 6 mois. On a tout essayé depuis 20 ans pour rentabiliser nos hivers, mais on a énormément de difficultés.
Mais on a trouvé des ajustements nous permettant que notre saison d'hiver ne vienne pas complètement gruger notre profit de l'été, de façon à pouvoir entretenir nos bâtiments et à continuer d'exister. Donc, on touche du bois. Ça fait 20 ans qu'on est là, puis on espère que ça va continuer dans ce sens-là, que les récessions économiques ne nous toucheront pas trop. Madame Marchand, est-ce qu'un jour, vous allez prendre votre retraite? Pensez à vous. Bien, moi, je pense qu'une retraite, ça ne veut pas dire rien faire. Hein? Donc, moi, j'ai plein d'amis qui sont maintenant à la retraite. Ils font des choix, tu sais, ils vont prendre du bénévolat dans d'autres secteurs, ils vont s'occuper, ils vont aller suivre des cours, ils vont... Donc, moi, je trouve que j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai une activité dans laquelle c'était ma vie, dans laquelle je suis bien. J'ai, avec mes deux filles, oui, parce que j'ai oublié de parler qu'en 2007, on a acheté un autre établissement à Québec. On a une belle résidence de tourisme à Québec, le Manoir de la Tour. Et à ce moment-là, notre deuxième fille, Geneviève, s'est jointe à nous. Donc, moi, j'ai le plaisir maintenant de travailler avec mes deux filles, qui la complicité est présente continuellement. Donc, c'est un bonheur. C'est un bonheur de pouvoir faire ça. Puis, j'ai de la liberté pour pouvoir voyager, voir mes amis, faire des choses que j'aime. Je pense que je suis comblée par la vie. Vous, est-ce que vous trouvez ça plus facile de céder votre entreprise à un membre ou des membres de votre famille? Oui, tout à fait. Qu'à des étrangers? Mais tout à fait, parce que si on n'avait pas eu une relève familiale, c'est sûr qu'en 1996, on n'aurait pas reconstruit. Parce que tu le fais dans le sens d'une continuité. Et c'est important, la relève familiale, parce qu'on sait que la plupart des entreprises du Québec ne passent pas à travers les générations. Parce que, tu sais, première, deuxième, puis des fois la troisième, ça commence, les petites entreprises commencent à avoir de la difficulté. Donc, en tant que gestionnaire, il faut penser à ça, il faut penser à la succession, de façon qu'au décès de la génération qui a fondé, bien, les enfants ne se retrouvent pas avec des droits successoraux leur permettant pas d'assurer une continuité. Donc, ce sont des éléments en gestion auxquels on doit penser pour s'assurer que l'entreprise va continuer d'exister après notre départ. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, que diriez-vous? Je dirais qu'il faut être passionné parce que partir une entreprise, moi, des premières années, là, quand en 91, je travaillais 70 heures par semaine, au moins, pour assurer le départ de tout ça. Il faut être passionné, il faut avoir de la vision. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Il faut aussi respecter les gens avec qui tu travailles. C'est très important. L'équipe est très, très importante parce que si ton plongeur ne rentre pas, bien, tu as un problème. Si ta préposé aux chambres aussi n'est pas là, ta réceptionniste, tous les membres de l'équipe sont importants. Et aussi ton équipe de gestion. Il faut que tu développes le respect. Sinon, tu ne peux pas dire « Oh, moi, je suis capable de faire ça tout seul, là, je vais réussir. » là. Il faut vraiment impliquer ton équipe avec toi. Chaque personne est importante. Oui, chaque personne est importante. Merci beaucoup, Madame Marchand. C'est très gentil, votre entrevue. Merci beaucoup, ça me fait plaisir.